On se retrouve pour la vidéo du samedi. Et là, j'avais envie d'aborder, en fait, comme on a vu dans les vidéos précédentes, je t'ai parlé des agents pathogènes. Il n'y a pas que des virus. Des agents pathogènes, je te rappelle la définition brièvement, mais un agent pathogène, c'est un facteur qui est capable de déclencher une maladie. On a vu que la malbouffe, les ondes électromagnétiques, ça peut déclencher des maladies, comme l'obésité morbide pour la malbouffe, et puis par exemple l'électrisation, qui est un phénomène d'électrocution de manière lente par rapport aux ondes, puisque tu es conducteur et tu vas avoir une tension induite. Bref, on l'a fait tout ça, et en fait je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Chacun d'entre nous. Est-ce qu'on construit une santé ou est-ce qu'on détruit une santé? Et tout le thème de la vidéo, c'est celui-là. Soit tu construis, soit tu détruis la santé. Si par exemple, tu favorises certains agents pathogènes, comme, encore une fois, virus, c'est ok, c'est un agent pathogène, c'est avéré, et il est important d'avoir des éléments qui permettent de faire face au problème viral, c'est une chose. Il y a d'autres agents pathogènes. Du coup, est-ce que dans ton quotidien de vie, dans ton mode de vie, tu t'exposes pas quotidiennement à différents agents pathogènes que tu sous-estimes peut-être? Du coup, tu es plus dans la partie destruction de la santé. Lorsqu'on s'expose consciemment, ou pas consciemment d'ailleurs, lorsqu'on s'expose à des agents pathogènes délétères, comme par exemple la malbouffe, et bien en fin de compte, on travaille petit à petit, quotidiennement, à détruire notre santé. Au lieu de la construire, tu vois ce que je veux dire, de l'augmenter. Et en effet, par exemple, quand je reprends j'y pensais tout à l'heure, je pensais au principe fondamentaux d'Hippocrate, j'y pense fréquemment à Hippocrate. Mais en effet, par exemple, quand tu regardes le premier, premièrement, ne pas nuire. On est bien dans l'idée de construire et pas détruire. Ne pas détruire. Quand tu regardes le troisième, par exemple, on va passer sur Vice Médic, le deuxième sur la nature recèle les pouvoirs de guérison. On passait au troisième, trouver la cause. La cause de l'élément de destruction. C'est peut-être pour ça qu'en toxicologie, la règle numéro 1, c'est éloigner le toxique du patient ou le patient du toxique pour ne pas être en destruction de santé, pour ne pas détruire. On enlève ce qui est toxique, ce qui est pathogène. Et quand tu regardes par exemple le quatrième principe, pour carré, détoxifier et purifier l'organisme, c'est pour que tu fonctionnes le plus optimalement. Donc, c'est-à-dire que tu es à l'inverse de la destruction. Hippocrate le disait. Hippocrate était pour la construction de la santé et pas la destruction. La question intéressante pour chacun d'entre nous, c'est est-ce qu'on construit au quotidien notre santé ou alors est-ce qu'on la détruit? C'est rarement au milieu. C'est comme une balle de tennis que tu lances en l'air. Quand tu lances une balle de tennis, elle monte. Imaginons que c'est le chemin de la destruction, par exemple. Elle monte, elle perd de la vitesse. Elle a un moment de pause très très court et elle descend et elle prend de la vitesse. On va imaginer que c'est la construction de la santé. Le temps de pause est très très court. Il est quasiment inexistant. D'accord ? Tu as une augmentation, une diminution de la destruction de la montée, on va dire, et après tu as la pause très courte et puis l'accélération pour la descente de la balle de tennis. Le temps de pause est très court. Et en santé, c'est pareil. Soit tu détruis, soit tu construis. Le temps de pause entre les deux, il est très court. En effet, tu vois, moi, dans mon parcours, par exemple, on voit 2017-2018, j'ai augmenté grandement, j'ai eu assez d'énergie, j'avais repris assez d'énergie, assez pour l'utiliser, et j'ai fait le choix conscient de l'utiliser pour accepter mon fils H24 à la maison, ce qui est, je le savais, est très énergivore, même si c'est le père qui parle, mais je pense qu'il est vraiment nickel
Ouais, si, il est vachement... il y a pire en ado, il y a plus énergivore, on va dire. Mais ça prend de l'énergie quand même. Un enfant adolescent, si tu n'as jamais essayé, essaie-le. Tu vois, ça prend de l'énergie. Bref. 2017-2018, j'ai augmenté. 2019, je parlais sur la chaîne YouTube de stagnation, voire de régression. C'est là où je voulais faire très attention, parce que je voulais pas être en régression, qui est très difficile. Je préférais être en stagnation. Mais la stagnation, elle est... si tu veux, comment dire, par rapport à l'image de tennis, si la descente, c'est de la construction, 2017-2018, j'ai accéléré grandement la construction. 2019, j'étais encore en construction, mais moins rapide, plus dans un peu, on pourrait penser au début de la descente, quoi, proche de la pause, proche du temps de pause. J'étais pas en destruction de santé, mais il fallait que je fasse gaffe. Et je fais attention encore aujourd'hui, notamment pour moi dans mon cas particulier par rapport à la fatigue. C'est lui et puis le manque de mouvement au niveau moteur dans le bas du corps, à partir du bassin, de l'abdomen. On va dire c'est les deux facteurs principaux dans mon déséquilibre de santé aujourd'hui. Parce que j'ai remonté les autres organes, le foie, etc. Ça a été travaillé avant. Donc j'allais dire, entre guillemets, il faut que je fasse attention à la fatigue parce que je me connais. J'ai une faiblesse, j'ai du genre à bosser, puis comme un fou, il n'y a pas aller au-delà de mes limites, notamment au niveau de la fatigue. D'accord? Je pousse la machine à bout, c'est mon truc, c'est comme ça, je suis comme ça. Donc il faut que je fasse attention. Attention à ça. Comme je te disais, en fait, aujourd'hui, il faut que je fasse gaffe à ça pour ne pas tomber dans la destruction et puis voir l'accélérer, parce que c'est pas mon objectif. Mon objectif, il est d'augmenter de la santé. Si par exemple j'ai mis comme mission fédérer, promouvoir et participer à l'augmentation de la santé individuelle pour la plateforme DS que j'ai créée, c'est pas pour rien. D'accord, c'est pour augmenter le côté diminuer la destruction, non pas du tout. Donc en gros, pour résumer la vidéo, c'est en fait il y a une question qu'on est invité à se poser chacun d'entre nous. Est-ce que mon mode de vie, il est plutôt à construire la santé, ou est-ce que mon mode de vie, il est plutôt à détruire la santé? Et faire attention parce que, pour revenir brièvement sur la vidéo précédente, les agents pathogènes, je pense que c'est important de d'avoir conscience d'agents pathogènes qu'on a pris pour habitude d'utiliser dans notre quotidien. Certes, c'est très pratique. Je pense aux ondes, par exemple, c'est hyper pratique de ne pas avoir de fil partout, d'être tout connecté, les bras connectés. Les bébés connectés, ils feront les bébés connectés, je suis sûr. C'est hyper pratique. Mais tu t'exposes de plus en plus aux agents pathogènes des ondes. C'est clair et net. Et c'est un fait établi. C'est un fait, c'est factuel. C'est-à-dire qu'en physique, au collège, on apprend ça. Si tu entoures d'ondes un conducteur électrique, tu vas générer une tension induite. Tu vas augmenter de la tension induite. Bien sûr, en toi, tu vas l'augmenter de quelques dizaines de millivolts, mais quand tu fonctionnes, je ne sais plus combien, c'est 50, 70 le max, je crois, les échanges en millivolts, les tensions électriques que le cerveau envoie pour commander le mouvement, ou la chaleur, ou etc., pour les ressentir, en fait, pour commander les nerfs, on a entre 50 et 70 millivolts, je crois, d'échange. Donc, du coup, si tu augmentes de quelques dizaines de millivolts, tu viens tout perturber. Si tu augmentes ça, la tension de ton corps de quelques dizaines de millivolts, tu vas tout perturber. Donc, du coup, c'est à nous de savoir si, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que tu considères que tu détruis plus la vie dans ton mode de vie? C'est une question qu'on est invité à se poser. Moi, je te dis clairement, pour loin de moi l'idée de me mettre au centre de la conversation, mais j'ai choisi. Je cherche plus à détruire, je cherche uniquement à construire, que ce soit au niveau individuel ou collectif, peu importe.
les personnes que j'accompagne avec le service que je propose sur la plateforme, c'est uniquement ça que je recherche. Je regarde où ils en sont au niveau organique. En pratiquant les radiologies, tu as un état des lieux des organes, du fonctionnement de ces organes du corps. Parce que si tes organes marchent mal, tu marches mal. Si ta voiture, les organes de la voiture fonctionnent mal, elle va fonctionner mal. D'accord? Si les organes ne sont pas en santé, si tu as un carburateur de merde, des pneus pourris et puis des amortisseurs qui sont partis en vacances, bon, ça va pas marcher tout ça. La voiture va moins bien fonctionner. Donc je regarde un état des lieux de la qualité des organes, de la qualité d'innovation. Je regarde le mode de vie quand tu remplis le formulaire, c'est pour comprendre le mode de vie que tu as. Et en effet, après, je donne des conseils qui permettent de changer le mode de vie pour adapter et récupérer ce qui éventuellement a été détruit au niveau organique. Je cherche uniquement de passer d'une éventuelle destruction dans le mode de vie à une construction. C'est uniquement ça que je fais. Ok? Donc pose-toi la question, est-ce que mon quotidien, je détruis ma vie ou je construis ma vie? Parce que je détruis ma santé ou je construis ma santé, je détruis ma vie ou je construis ma vie, on est quasiment sur deux trucs identiques. Si t'as pas de santé, ta vie, elle va peut-être pas durer longtemps. Et en plus, ça sera compliqué. Ok? Pose-toi cette question et je te dis à bientôt.